What do you want, Smith? Oh, you haven't figured that out? Still using all the muscles except the one that matters. I want exactly what you want. I want everything. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'm gonna enjoy watching you die. Aujourd'hui, nous couvrons un film de la franchise La Matrice. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. I've been expecting you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Operator. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I choose the Matrix. The Matrix isn't real. Bonne écoute. Here, take a cookie. Bienvenue dans La Matrice. Aujourd'hui, nous parlons de La Matrice rechargée, sortie en 2003 et réalisée par les sœurs Wachowski, avec Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Harold Perrineau et Hugo Weaving. Je suis Mathieu et si on est ici au podcast, c'est pas par coïncidence, c'est notre destinée. Alors, bienvenue dans la rétrospective de La Matrice. On est rendu au 3e épisode dans cette rétrospective-là. La dernière fois, j'ai couvert le film ou recueil de mini-films de l'animatrice ou l'animatrix. Je suis toujours pas sûr de savoir comment on dit le nom en français. Je regarde un peu partout, mais c'est marqué Animatrix, excusez. Mais en tout cas, je sais pas exactement s'il y a vraiment un nom en français, mais on va dire l'animatrice juste pour que ça soit tout mêlé pour le fun. Mais c'est ça aussi, bien sûr, le premier épisode était le film là, de 99, La Matrice. On se dirige vers le 4e film que j'ai pas vu encore de bande-annonce. Mais selon ce que Simon m'a dit sur Facebook, ça a l'air que c'est bien nostalgique. Honnêtement, comme je réponds tout le temps, je regarde pas les bandes annonces, puis en même temps, les films dans ce temps-ci sont toujours faits de nostalgie, puis c'est comme la mode aujourd'hui. C'est comme il y en a eu Ghostbusters il y a une couple de semaines qui est sorti. C'est juste comme fait pour nous faire penser au vieux film qui a sorti 20 ans et plus. Le Ghostbusters, là, ça fait quasiment 40 ans, mais on veut juste tout le temps nous faire pleurer sur un film qui est vieux, puis juste comme nous remémorer de comment que le film était bon dans le temps, tout ça. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner pour le 4e film de La Matrice, mais en tout cas, c'est sûr que je vais en parler. C'est comme le but de la rétrospective aujourd'hui. Mais avant de commencer à parler du film de La Matrice rechargée, je vais juste vous envoyer sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com si, vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 2 premiers épisodes, dans le fond, c'est tout bien installé sur le site pour pouvoir voir facilement. Au lieu de chercher dans un feed, vous pouvez plus facilement regarder sur le site internet du podcast puis pouvoir tout regarder qu'est-ce qui a été couvert au courant des 3 dernières années, 3 années et demie du podcast plutôt, avec plusieurs rétrospectives dont les John Wick que je vais pouvoir compléter l'année suivante, l'année prochaine en 2022, et plusieurs autres rétrospectives que vous pouvez facilement retrouver sur premiervisionnement.com. En même temps, si vous êtes nouveau au podcast, n'hésitez pas aussi à chercher Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Puis, dans le fond, juste pour voir qu'est-ce qui va être publié dans la semaine. Puis, dans le fond, pour voir l'épisode du jour ou quelque chose, ou de semaine en tout cas. Puis, c'est ça, de rechercher. Puis, en même temps, de liker l'épisode. Ça va être toujours pour voir, donner de la visibilité au podcast. Alors, le film d'aujourd'hui, dans ses thématiques, dans ses idées, ça va être pas mal contrôle. On va nous le marteler pas mal, mais on va parler de choix ou c'est une illusion du choix. Ça va être pas mal l'idée globale du film. Ça va être comme tout martelé dans plusieurs manières de nous apporter ça. On va avoir un Neo qui pense qu'il est comme l'élu avec Morpheus puis Trinité
volonté là, qui vont comme suivre là, cette idée-là. Mais en même temps, il va arriver avec l'architecte à la fin, puis est-ce que il a vraiment été monté dans le fond pour être l'élu, ou c'est tout un peu des affaires de même là, qu'on va nous envoyer là, au courant là, du film. Que si mettons les choix ont été contrôlés, juste en donnant un peu une option de donner comme le libre choix, mais dans le fond le fait que le choix ait déjà été donné. C'est tout un peu là, des idées qu'on va passer aujourd'hui, puis on va arriver beaucoup avec des portes, mettons que figurativement là, des portes, des choix, tout ça, qui peuvent mener à nulle part, qui peuvent amener à d'autres places, tout ça, c'est plein de choses de même là, dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est comme l'espoir aussi. À la fin, Neo, il y a un choix à faire, là, comme choisir entre le choix comme logique ou qu'il devrait prendre versus le choix là, de pouvoir sauver Trinité. Dans le fond, va choisir comme l'espoir, mais c'est-tu vraiment comme un choix ou c'est vraiment juste toujours une question de contrôle? Puis on va même arriver, il y a une conversation là, entre le conseiller là, Amon puis Neo un peu peu plus tôt, où ce qui parle là, des machines, que dans le fond, le point de vue de la machine, comme la matrice, eux autres, ils veulent prendre le contrôle des humains, mais en même temps, il y a des machines, eux autres, de leur côté, que eux autres vont contrôler, mais puis qu'il y a comme des fonctions là-dedans que ils comprennent pas comment que la machine, comme pour faire de l'eau ou pour recycler l'eau, comment qu'elle fonctionne, mais en bout de ligne elle fait sa fonction, puis c'est tout embarqué là, dans l'idée de pouvoir contrôler le monde, mais c'est qui contrôle qui vraiment? C'est un peu ça là, que ce film là va nous demander, mais ça va jouer sur tellement de niveaux là. C'est très plein comme film. Honnêtement, c'est peut-être là, le genre la 7-8e fois là, dans le fond là, j'ai écouté le film là, 2 fois pleinement là, pour le podcast aujourd'hui, puis à chaque fois c'est comme je vois quelque chose de plus. J'ai écouté toute la trilogie au complet là, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année avant là, honnêtement là, le 2020 là, comme tout le monde, je pense que elle a passé comme dans du beurre en tant que tel là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 puis qu'est-ce qui s'est passé en 2019, je suis pas trop sûr, mais c'est ça, la dernière fois que je l'ai écouté, je savais que j'allais le faire pour le podcast, fait que je me suis pas trop investi en tant que tel, parce que je voulais juste comme l'écouter pour l'écouter, mais là je la réécoute plus attentivement avec mon calepin. Puis c'est l'enfer comment qu'il y a toujours des choses à revoir là, puis essayer de voir des liens. Dans le fond, il y a des livres de philosophie qui sont même écrits là, sur la matrice, là, si vous le savez pas. Puis même dans les commentaires audio, j'ai écouté un des commentaires audio là, qui était avec des philosophes là, qui parlaient là, sur plein d'affaires que j'ai pas vu exactement. Là. Fait que c'est sûr que je pourrais tout réchauffer ça, puis tout vous parler d'un peu partout. Là, mais c'est juste pour voir là, dans la globalité des choses, là, c'est plein de choses, allusions à des choses, puis si mettons là, je pourrais faire un podcast là, de 6 heures, puis je pense que j'aurais pas fini là, de parler de tout là, mais c'est dans la globalité des choses là, c'est vraiment là, pour pouvoir montrer là, toutes des idées, puis on va vraiment, c'est sûr que c'est un film de science-fiction, on va utiliser beaucoup là, de choses visuelles, parce que c'est un médium visuel aussi là, pour démontrer de l'action, tout ça, mais c'est vraiment tout en arrière de ça. On va quand même rajouter là, toute cette idée-là qui est vraiment là, le contrôle, puis c'est vraiment ça là, qui va soutenir là, tout le film.
Alors, le film ouvre, on voit les logos là, de la matrice, puis tout est en vert, là, comme un peu dans le premier film. J'ai pas fait de comparatif d'écran avec le premier film, là, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement le même vert. Je dirais que l'écran a de l'air beaucoup plus poli là, dans le film d'aujourd'hui. C'est peut-être aussi une question là, de juste d'époque, là, que le premier film est un petit peu plus vieux, puis la manière qui était filmé, là, que on avait plus de budget, puis le fait qu'il est un petit peu plus moderne, là, genre 4 ans plus tard. Je sais pas exactement si c'est ça, mais ça se voit déjà en partant qu'il y a plus de budget. Là, la manière que juste le générique il est apporté, où ce qu'on voit plus tout ce qui est formé, là, ce qui est de la matrice, là, dans le fond. Là, tu le vois tout de suite en partant, là, dans les premières 10 secondes. Tu le sais qu'il y a vraiment beaucoup plus de budget là, dans le film d'aujourd'hui, puis que on a vraiment travaillé fort. Ça, c'est une affaire que je pourrais jamais parler contre le film aujourd'hui là, en tant que tel. Là, ça reste relatif. Là, on s'en remet toujours en 2003. Pour se replacer en 2003, on avait eu, mettons, l'année précédente, on avait eu Star Wars l'épisode 2. Puis 2 ans plus tard, on a l'épisode 3, juste pour un peu se replacer en contexte, là, si on peut parler là, de la grosse science-fiction là, ou des films là, d'effets spéciaux. On était encore 2 ans avant là, l'épisode 3. Fait que, en fait, contexte, là, ça donne que aujourd'hui, dans la globalité des choses, on va regarder que même s'il n'y a peut-être pas autant d'effets spéciaux à faire que dans un film de Star Wars, où ce qu'on crée carrément tout un univers au complet, où ce qu'on peut pas utiliser des choses qui sont déjà existantes, il va pas mal s'en tirer assez bien là, pour le côté visuel, mais c'est sûr que c'est un film d'il y a 20, à peu près 20 ans. Là. Fait que c'est sûr qu'on peut toujours arriver et dire là, ça a l'air un peu là, daté en fait là, de visuel, mais pour il y a 20 ans, je trouve que c'est quand même là, très au-dessus là, de la barre là, que mettons Star Wars, qui est comme peut-être là, un très gros standard qu'on peut regarder. Dans le film aujourd'hui, le visuel va être vraiment en haut du standard tant qu'à moi. Alors, le film ouvre avec Trinité là, qui infiltre une bâtisse. Là. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a Trinité qui avait ouvert, là, c'était elle qu'on voyait là, dans la séquence d'introduction, puis c'est encore elle là, qui ouvre le film d'aujourd'hui. C'est ça, elle rentre en moto, puis ce qu'on va voir, là, c'est elle saute de la moto, puis elle arrive, là, tout avec une posture, là, c'est comme un peu trop déjà en partant. Je pense qu'on le comprend tout de suite dans ces séquences d'introduction-là, c'est que oui, la dernière fois, on avait vu le Trinité là, sauter dans les airs, là, puis on avait eu le genre de 180 alentour de elle, mais on voit tout de suite en partant là, que oui, elle va se battre là, avec des gardiens de sécurité, puis on va mettre beaucoup là, d'emphase là, sur certains effets là, dans son combat, mais on peut voir que c'est rendu comme des danses. Je sais pas si le terme est approprié, mais c'est vraiment de la chorégraphie qu'on va avoir dans tous les combats aujourd'hui. Il y a des fois, il y a des mouvements là-dedans là, qui ne font pas vraiment de sens, mais c'est plus un peu là, de travailler là, toute la chorégraphie là, de tous les combats. Ça va être vraiment là, une grosse force là, qu'on va faire. C'est soit on embarque ou on n'embarque pas à partir de là. Je veux dire, on a une petite séquence là, d'à peu près 30 secondes avec Trinité, puis ça nous donne comme un petit peu un aperçu là, de qu'est-ce qu'on va voir plus tard dans le film. Puis c'est ça qu'il faut embarquer avec là, comparativement au premier film. Oui, on avait eu quelques combats là. On avait eu Neo contre l'agent Smith puis même Morpheus là, à mi-chemin du film là, mais c'est rien à voir avec ce qu'on va avoir aujourd'hui. C'est vraiment là, on va s'arranger là, pour que ce soit quasiment de l'art, honnêtement là. C'est t'embarques ou t'embarques pas, honnêtement là. C'est là où que tu peux te dire j'embarque avec un nouveau style ou pas, mais ça va faire clairement là, une démarcation avec le film là, qu'on a parlé là, la semaine passée. Mais c'est ça, moi j'embarque, mais genre à la 7-8e écoute, j'embarque, mais je sais pas si au début, la première fois avoir vu le film, je suis pas sûr d'avoir très adhéré à ça.
C'était quand même beaucoup, là, tout d'un coup. C'est-tu trop exagéré un peu? Le film aujourd'hui va aller quand même un peu plus là, dans l'exagération. Il va en mettre plein la gueule, si on veut. Là, il va vraiment en mettre du tout. C'est un deuxième film, faut pas oublier ça. On essaie tout le temps là, de faire comme le premier film puis en mettre un peu plus. Il va aller un peu là, dans cette direction-là. Mais en même temps, en ayant plus de budget, on fait plus d'affaires, puis on a plus le temps là, de s'appliquer, puis faire plusieurs séquences. Puis il y a des choses même là, qui vont paraître en tant que telles. On va pas juste arriver puis dire bon ben on a une bagarre, puis ok c'est 2-3 coups de poing, un coup de pied, tout ça, puis là c'est fini. Ben non, on va prendre notre temps, puis on va monter quelque chose qui est visuellement le fun à écouter, puis je pense que c'est ça un peu le but. C'est un film, c'est un médium visuel, puis c'est ça qu'on va faire un peu l'emphase là-dessus. Fait que rapidement dans le montage, on va comprendre que Trinité là, est allée chercher quelque chose là, dans la bâtisse, c'est passé quelque chose, puis finalement elle la ressort, puis finalement elle est poursuivie là, par un des agents là, sur MDB on l'appelle l'agent Thompson. L'agent Thompson, pour moi, c'est le père à Nancy là, dans Nightmare on Elm Street, mais en tout cas, lui, l'agent Thompson, c'est la nouvelle version là, les agents qu'il y a dans la matrice. On en a 3 qui vont remplacer, dans le fond, là, ceux qu'on avait là, la dernière fois, l'agent Smith pour venir. Mais, tu sais, honnêtement, là, peu importe là, comment ils s'appellent, tous les agents, ils sont juste remplacés, puis ils sont supposément là, un modèle là, rafraîchi ou un modèle de 2.0. Là, ils ont des mises à jour. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont vraiment pas importants en tant que tels, là, que ce soit n'importe qui là, qui fait là, les agents. Le plus important, ça va être l'agent Smith là, qui va revenir là, tantôt. Mais tous les agents n'ont pas comme de rapport en fait de nom. Là. Ils sont juste là pour dire qu'eux autres, ils régularisent là, le système, mais c'est tout. Fait que c'est ça, Trinité, elle se fait tuer là, par l'agent Thompson. Puis finalement, on se rend compte que c'est un rêve à Neo. Puis Neo se réveille. Puis dans le fond, il va garder ça pour lui-même. Là, on va se rendre compte là, qu'on est quelque chose comme 6 mois après le film original. Honnêtement, c'est correct là, dans le fond, là, on est genre 4 ans là, après la sortie du premier film, mais pour les besoins de l'histoire, on est 6 mois plus tard. C'est là qu'on. Dans le fond, on voit que toujours Trinité et Neo sont toujours ensemble. Il y a eu comme une suite là. À partir là, du dernier film, on sait que plus tard on va savoir là, qu'on a libéré plein de monde là, de la matrice. C'est vraiment là, des changements drastiques qui vont probablement mettre en marche là, tout ce qui se passe là, dans le film d'aujourd'hui. On va voir Morpheus là, qui va être introduit là, avec le personnage de Link. Lui, Link, en français, lien, dans le fond, le terme informatique. En tant que tel, le personnage de Link, c'est intéressant pareil, c'est parce qu'on avait le personnage de Tank puis son frère Dozer là, dans le dernier film, dans le premier film. Lui, dans le fond, il va sortir avec la femme. Dans le fond, sa femme, c'est la sœur de Dozer et de Tank qu'on connaissait pas, mais en tout cas, finalement, elle est là. Dans le fond, pour Tank, l'acteur qui le faisait, là, qui l'interprétait, qui a à peu près rien là, dans sa filmographie en tant que tel, il avait gagné quelque chose comme 400 000 là, pour faire le film de la Matrice, puis là, pour retourner, où on y avait à faire 400 000 pour faire le film de la Matrice rechargée. Puis lui, dans le fond, il voulait 1 million en tant que tel. Je sais pas exactement pour qui il se prenait, là, rien de méchant envers lui, là, mais je regarde les films qu'il a fait. Je sais pas de où ce qui tire le chiffre là, qu'il voulait avoir au moins 1 million pour faire le film. Finalement, tu regardes après ça, puis toute sa carrière est pas mal terminée là, par la suite là, de la Matrice rechargée. Là, il n'est pas apparu là, dans grand chose à partir de là. Puis c'est peut-être que ça a redonné un boost dans sa carrière, mais je pense qu'il a mal misé en tant que tel. C'est pas qu'il était super important au dernier film. Je trouve ça plate un peu qu'il n'est pas revenu.
Puis en même temps, c'est peut-être là, qui se pensait un petit peu trop valorisant ou quelque chose de même. Là, puis finalement, on s'est arrangé là, pour régler là, son cas en tant que tel. Ça a l'air que là, dans les 6 derniers mois, il s'est fait tuer à quelque part. C'est juste dommage en tant que tel. Là. Ça aurait pu faire partie, par contre, de l'animatrice. On aurait pu comme ramener là, le personnage, là, mis avec une autre voix, tout ça, puis on s'arrange là, pour le faire flusher. C'est juste ça que je trouve plate en tant que tel, là, mais c'est ça. On l'a remplacé là, par son beau-frère Link. Puis c'est ça, on a le nouveau personnage de Niobe qui est comme l'ex à Morpheus, que d'après ce que je peux comprendre, c'est un personnage qu'on joue là, dans le jeu de Enter the Matrix. Puis c'est un peu ça aussi qu'on va avoir aujourd'hui, d'après ce que je peux lire là, pour Enter the Matrix. C'est comme Enter the Matrix se passe en parallèle avec le film d'aujourd'hui, puis il va apporter là, des éléments dans le film d'aujourd'hui qui va être interconnecté avec le jeu. Je rappelle juste le monde que j'ai jamais joué au jeu, j'ai juste lu un peu sur le jeu exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, tout ça, puis tu sais, ça va avoir un rapport un peu avec le Marion Benjigen qu'on va parler tantôt là. Mais puis c'est ça, tu sais, on a elle quand on va la voir au début, elle va parler là, de la dernière mission là, de l'Osiris, que dans le fond c'était la première animée là, qu'on avait là, sur l'animatrice, puis dans le fond que lui le Cyrus, lui, voyait dans le fond là, que les machines étaient sur le point là, de forer, là, faire un trou là, pour se rendre à Zion. Il avait trouvé où ce que Zion était. Puis c'est ça, dans le fond, le Cyrus, lui, là-dedans, lui, il voulait juste ramener un message pour pouvoir prévenir là, tout le peuple, puis dire, là, tu sais, les machines s'en viennent, puis ils vont tout massacrer. Fait que c'était un peu là, l'idée là, de cette courte histoire-là. Puis quand on joue Enter the Matrix, ça a l'air qu'on retrouve le message. Puis finalement, Niobe, qui est joué là, par Jada Pinkett Smith, elle... Finalement, elle amène le message, elle trouve le message, puis elle l'amène là, dans le film d'aujourd'hui. C'est comme un peu quelque chose qu'on voit, qu'on peut jouer à côté, mais tu sais, c'était pas important en tant que tel. Là, fait que, si vous n'avez pas vu là, l'animatrice, c'est pas grave, puis si vous n'avez pas joué au jeu, c'est pas grave, mais tu sais, ça rajoute à l'expérience du jeu, là, tu sais, puis à tout le film. Fait que, tu sais, honnêtement, là, tu sais, courez pas nécessairement là, à aller voir toute l'animatrice. Vous pouvez aller voir là, si vous voulez là, juste ça, le cours là, de l'Osiris, vous pouvez aller voir ça, mais en tant que tel, c'est pas important non plus pour le film. Fait que je trouve ça quand même toujours intéressant quand même que ça rajoute, puis on comprend un peu plus, mais c'est nécessairement là, j'ai toujours compris quand même le film là, sans avoir vu là, l'animatrice ou jouer au jeu. Fait que alors, pendant cette rencontre là, on a Neo là, qui fait comme ressentir là, que l'agent Smith est pas loin, tout ça. Fait que il va juste aller se diriger là, vers la porte de la bâtisse où ce que l'agent Smith a laissé son oreillette. Comme pour montrer qu'il est un peu déconnecté, dans le fond, qu'il n'y a plus là, le type d'agent, c'est plus un agent en tant que tel. Là. C'est quelque chose d'autre. Je pense que c'est plus dans le prochain film là, qu'on va comprendre exactement là, qu'est-ce qu'il est. Mais c'est ça, ça va juste un peu juste pour un teaser, puis on est comme pas trop certain là, qu'on a vu Smith, parce qu'il va comme être remplacé là, par 3 agents, puis qui vont arriver, puis finalement ils vont se battre là, avec Neo. Juste pour un peu comme starter le film où ce que Neo était comme super puissant à la fin du dernier film, là, c'était un Superman, là, puis on va le voir encore là, se promener là, en Superman là, dans le film aujourd'hui, mais juste un peu pour monter là, le cran un peu, Neo va arriver puis va dire c'est un upgrade là, une mise à jour là, puis dans le fond les agents sont un petit peu plus capables là, de tenir tête à Neo, mais ils sont vraiment là, dans le champ là, Neo est quand même tout de même là, capable de les ramasser facilement. Là-dedans, où est-ce que Neo là, va aller essayer d'aller voir là, l'oracle, là, voir un peu là, qu'est-ce qui se passe avec elle. Finalement, il va se rendre compte là, que l'oracle là, n'est plus là. Mais ça va revenir à tantôt. Là, c'est ça, on va avoir nos personnages là, qui vont se ramasser à Zion, là, la ville là, où on a tous les rescapés de la matrice.
Ils vont se rendre là, puis il y a le genre de la tour de contrôle que c'est comme on n'en revoit pas ça du tout, puis je trouve que ça contraste. Il y a une tour de contrôle qui contrôle le monde qui entre puis qui sort de Zion, puis ils ont de l'air carrément ailleurs. Ça a l'air d'être full haute technologie, puis tu rentres à Zion, puis c'est comme vraiment là, toute une technologie là, qui est quand même assez brute, qui est en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est comme tout du gros fer usé, tout ça, c'est pas tout à fait tout poli, mais on a eux autres à la tour de contrôle, là, c'est tout blanc, c'est tout bien beau, puis ils semblent être quasiment dans la matrice, eux autres, là, dans une autre genre de matrice, quelque chose de même, là, mais en tout cas, c'est juste que ça n'a comme pas rapport en tant que tel. Là. Ça devrait être une genre de tour de contrôle avec des gros boutons grotesques, tout ça. Puis là, ils sont comme genre full à l'aise dans une grosse salle blanche en tant que tel. Je trouve que c'est vraiment étrange là, comme tour de contrôle en tant que tel. Puis là, c'est ça, on voit justement là, les gros vaisseaux, puis tout le genre des gros. Ça fait penser un peu là, comme dans Aliens, où on avait Sigourney Weaver là, qui montait là, dans un gros robot là, qui dans le fond là, pour faire de la manutention, plusieurs fois de même. Là. Ça fait penser un peu à ça. Là, d'après moi, là, c'est un peu comme sur ça là, qu'on s'est basé là, pour faire ce genre de D209 là, ou quelque chose de même. Là, on voit là, que c'est vraiment quelque chose là, pour un genre de tank de guerre, là, mais comme un super soldat. Quand ils vont arriver là-bas, c'est ça, on va voir l'introduction là, du commandeur Locke. Il sert pas à grand-chose là, dans le film d'aujourd'hui. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il va faire là, dans le prochain film. Comme j'ai dit, je l'ai écouté il y a un an ou deux. Mais exactement là, qu'est-ce qui va se passer. Puis même là, dans ma mémoire, là, le 2 puis le 3 fusionnent dans ma tête tout le temps. Fait que je sais même plus là, exactement qu'est-ce qui va se passer là, dans le prochain film. On a parlé la semaine prochaine de ça. Mais lui, là, c'est ça, maintenant, c'est lui qui sort avec Niobe. Fait que ça fait peut-être déjà un peu un conflit en tant que tel. Il s'aime pas la face. Mais c'est ça, là qu'en même temps, il ne croit pas du tout toute la prophétie là, que Morpheus il croit, puis il croit pas à l'oracle, tout ça. Lui, exactement, j'ai pas vu en tant que tel là, de poinçon sur lui là, en tant que tel, ce qui vient là, de la matrice. Ça, je sais pas exactement. Mais c'est ça, en même temps, s'ils ne croient pas à tout ça, ça fait quand même deux mentalités. Si maintenant eux autres sont. Il y a des gens qui sont nés en dehors de la matrice, pourquoi qu'ils croiraient quelque chose qui est dans la matrice? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, ça va un peu avec l'idée là, du film. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est plus gardé là, pour le prochain film. Mais en même temps, on veut mettre un peu de conflit aussi à l'interne. Je pense que c'est correct en tant que tel, mais je pense que c'est plus quelque chose là, qui est poussé là, on veut connaître les personnages, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est plus la semaine prochaine qu'on va en parler. On a le personnage du kid, je sais pas si c'est Popper qui était là, dans une des animés. Que dans le fond, c'est comme quasiment en se tirant en bas de l'école que le petit gars il s'est retrouvé dans la matrice, il a réussi à trouver son moyen pour sortir de la matrice. Il y a Neo qui l'avait attendu, puis dans le fond, je sais pas si c'est ça, c'est la suite de cette histoire-là. Mais en tant que tel, c'est comme si Neo il s'en fout carrément. Je sais pas, c'est pas qu'en même temps il a besoin là, d'arriver puis je veux dire c'est le soutenir, c'est pas son père, mais je me dis de l'autre côté, si le gars il est capable de sortir de la matrice puis pas de la manière ordinaire de tout le monde, il y a quelque chose avec ce petit gars-là, tant qu'à moi. Là, je me dis, puis Neo, lui en même temps, il devrait voir ça. Je sais pas, je regarde là, qu'on dirait qu'on sait pas exactement quoi faire. On a fait une suite de ce personnage-là, mais il devrait être plus important parce que il n'a pas eu besoin de téléphone, il n'a pas eu besoin de pilule. Il est sorti de la matrice naturellement. Fait que il y a quelque chose là, de spécial avec ce gars-là, puis en même temps, Neo s'en fout carrément. Fait que c'est ça, on a le conseiller Hammond qu'on voit là-dedans, que j'ai tout le temps vu jouer, pas tout le temps, mais il joue tout le temps un personnage qui est gris ou méchant, puis là, dans ce film-là, je pense qu'il est bon, mais
On verra qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là dans le film là, de la semaine prochaine, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas là, de mauvaise pensée en arrière de ce personnage-là. Mais tu sais, c'est comme un visage que je vois qui est toujours généralement méchant, fait que tu sais, je sais pas exactement s'il va faire quelque chose de croche dans le prochain film, puis si mettons il y a un agenda caché quelque part, mais en tout cas, il semble bien gentil pour le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, il y a Neo qui justement là, qui avec le kid, il s'en fout un peu, mais après ça, tu sais, il descend un ascenseur, puis tu sais, c'est peut-être un peu là, la suite de l'histoire de Jésus là, que je parlais un peu là, si mettons on regardait là, le premier film de la Matrice là, qui était comme quasiment là, un peu biblique là, si on l'a regardé dans cette optique-là, puis là, ben tu sais, c'est ça, tu sais, il sort de l'ascenseur, puis il y a comme plein de personnes là, qui sont là pour tu sais, demander quasiment là, de prier pour lui, puis pour telle personne, le fils là, d'une telle personne qui est sur un tel vaisseau, puis que, qui est en danger, puis c'est toutes des affaires de même là, qu'on essaie là, d'apporter, puis juste comme de mettre un peu là, la question de prophétie, puis de juste grandir là, qu'est-ce que Néo veut dire, puis si mettons là, c'est un prophète, puis on nous le martèle là, avec cette scène-là. Alors, on se ramasse comme où tout le peuple se recueille, puis Morpheus va se faire laisser la parole là, dans le fond là, pour expliquer là, que toutes les machines là, finalement, ils ont trouvé où ce que Zion est, puis que finalement ben, ils vont se lancer à l'attaque pour pouvoir ramasser là, tout le peuple là. Fait que ils ont peut-être là, quelques jours dans le fond là, puis finalement ben, tout va changer. Honnêtement, là, la prestation là, de Lawrence Fishburne dans ce discours-là, je suis pas trop certain. Je pense que le discours il dure un petit peu trop longtemps. Il est un petit peu trop genre motivateur. Tu sais, c'est pas que c'est mal, là, mais je sais pas, tu sais, le discours qui est vraiment trop long. Il aurait dû juste commencer. Puis juste qu'ils disent 2 lignes au début, puis on aurait dû trouver une manière là, de faire fitter ça d'une autre manière, parce qu'à quelque part, on dirait que Lawrence Fishburne, il est pas capable de tu sais, puis j'enlève rien au talent à Lawrence Fishburne, ça va probablement être mon préféré là, des 3 acteurs qui dans notre trio là, de personnages principaux. Je trouve que c'est peut-être mon meilleur là, pour le film d'aujourd'hui, mais dans cette scène-là spécifiquement, je pense que on lui a demandé de faire quelque chose qu'il n'est pas là, dans sa compétence, mais en même temps, ben, pour essayer là, de faire un discours de même, ben je pense qu'on aurait dû avoir un genre d'autre approche. Peut-être moins grandiose, moins crié peut-être, puis juste avoir un microphone, puis juste avoir plus là, une genre là, d'émotion qui puisse faire d'autres choses. Ben, je pense que ça aurait été mieux pour apporter cette scène-là, mais la manière que c'était apporté, ben je trouve il y a comme un genre de déconnexion là, que je fais là, puis j'ai juste hâte que cette scène là elle termine. Mais par la suite de ça, ben tout simplement pour rajouter là, à tout son discours que dans le fond on va peut-être réussir à passer au travers, ou finalement ben aussi bien en profiter là, si mettons c'est le dernier temps, ben aussi bien célébrer. Là, ça va être une genre de grosse partouze au complet. Là, tout le monde va comme genre partir. Là, je veux dire, ça va être. Ça sera pas explicite à 100%, mais il va y avoir même Neo puis Trinité là, qui vont faire l'amour de leur bord, mais en même temps, là, tout le peuple de Zion, là, ça va être une grosse orgie en tant que telle. C'est comme vraiment. À ce point-là, je me demande un petit peu quoi je regarde. C'est vraiment là, quelque chose qui est vraiment étrange en tant que tel. Je comprends là, avec la musique, tout ça, c'est comme filmé comme un vidéoclip, mais c'est comme un petit peu trop long aussi. Là. Ça commence avec Morpheus, puis son discours, puis tout le rave, là, puis la partouze là, en tant que tel, là, c'est peut-être un petit peu trop à quelque part. Il y aurait eu un moyen là, de juste mixer ça un petit peu mieux, puis faire la scène un petit peu plus intéressante à regarder, là, mais en tant que tel, là, je trouve que c'est juste comme ça va-tu terminer, là, c'est interminable. Puis là avec Trinity puis Neo, je comprends, ok, ils s'aiment pis tout ça, puis je
c'est correct là, qu'ils couchent ensemble, là, puis c'est pas ça que je veux parler. C'est plus leur chimie entre les deux. J'ai comme l'impression là, qu'il y en a pas. Puis ça va être un gros défaut du film. C'est comme basé là-dessus. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de nous apporter, mais je pense qu'avec tout ça ensemble, j'embarque pas parce que les deux personnages n'ont pas de chimie ou je pense qu'il y a beaucoup là, de Carrie-Anne Moss là-dedans. Puis tu sais, peut-être que j'ai pas passé le message assez clair là, la dernière fois là, quand on a parlé de la Matrice. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé là, dans le premier film, mais dans le film d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il est pas là. Je sais pas pourquoi, mais je reçois absolument rien d'elle. Je trouve qu'il est juste vraiment là, fait en pierre, quelque chose de même. Il n'y a pas d'émotion qui sort de elle. Puis Keanu Reeves, ben étant Keanu Reeves, il est quand même assez frais. Puis tu sais, ben dans son personnage, il se pose des questions, qu'est-ce qu'il est, puis tout ça. Mais la chimie des deux, là, ça marche pas. Il y a vraiment pas de connexion avec ces deux personnages-là. C'était pas important dans le premier film parce que il y avait pas nécessairement là, il était pas en amour dans le premier film. Et elle l'était parce que ça l'était quasiment fait dire en tant que tel. Là, mais ça sortait pas tant que ça, mais c'était pas le but du film. Là, c'est plus ça qu'on va essayer de diriger l'histoire vers, que c'est comme le pilier central du film, mais ça ne marche pas. C'est juste ça marche pas parce que les acteurs sont pas capables là, de passer cette émotion-là au travers de l'écran. Puis, je sais pas, peut-être qu'il s'aimait tellement pas la face ou quelque chose de même, là, il se sentait très mal à l'aise. Plus tard, là, il va y avoir une scène où ce que Neo, il doit embrasser, là, malheureusement, il doit essayer d'embrasser là, Monica Bellucci. Puis, c'est comme un peu, je trouve que l'émotion est plus passée là, dans cette scène-là. Parce que je sais pas je sais pas si c'est Monica Bellucci qui va passer l'émotion, puis qui va aider à Keanu Reeves. Mais les deux personnages qu'on nous martèle, puis je pense que c'est peut-être ça aussi, ils essaient de nous le marteler en fait de langage, tout ça, mais il y a quelque chose qui marche pas. Là. Ça sent peut-être trop la chorégraphie, peut-être encore une fois là, qu'on a vu au début, puis qu'on va marteler un peu là, dans le film aujourd'hui. Puis c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on sent que c'est pas nécessairement naturel. Puis là, ça me fait peur parce que Matrice Révolution ont été filmés pas mal là, dans le même temps. Fait que je pense pas que ça va changer là, drastiquement là, dans le prochain film. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment remarqué, là, encore une fois. C'est quand je le fais pour le podcast que je me rends compte des choses. Mais ça me fait peur pour le nouveau film parce que c'est pas mal les deux qui reviennent là, dans le nouveau film. Je ne sais pas exactement pour Lawrence Fishburne s'il revient juste en caméo ou il revient pas du tout, ça je le sais pas encore. Peut-être que vous le savez, mais en tout cas, comme j'ai dit, j'ai pas écouté la bande-annonce, puis je veux pas le savoir en tant que tel, je veux juste savoir la surprise au pire des cas. Mais c'est ça me fait peur qu'il y a ces deux personnages-là qui reviennent, les deux acteurs, puis j'espère que en 20 ans, ils ont amélioré là, leur relation, puis que ça va mieux sortir là, dans le nouveau film. Mais pour le film d'aujourd'hui, c'est vraiment dommage, là, mais ça me laisse vraiment là, de froid là, leur relation. Puis je pense que c'est vraiment à cause de Carrie-Anne Moss, quelque part. Là, puis j'ai rien contre elle là, en tant que telle. Là, je trouve que c'est une belle femme toute. Mais sur le côté là, émotionnel là, est vraiment là, est froide là, dans le film aujourd'hui. Puis c'est vraiment dommage parce que c'est un de nos trois personnages principaux. Alors après la partouze, ben tu sais c'est le silence total, tout le monde est parti se coucher puis ça finit là. Alors pour une raison qui est pas vraiment claire tout à fait, on va juste partir, nos personnages vont partir en dehors de Zion pour pouvoir mieux se plugger dans la matrice, mais en même temps pourquoi ils n'ont pas juste resté sur place, en tout cas ils doivent partir, puis finalement ben, on va avoir des vaisseaux là, qui vont être envoyés là, pour aller les rechercher là, pour pouvoir se battre là, contre Zion, mais en tout cas, fait que c'est juste pour rajouter un peu là, des conflits internes, tout ça, puis qu'on puisse avoir nos personnages à part là, des autres, puis voir un peu qui est un peu là, encore un peu dans. Ben, tu sais, c'est tout, dans le fond, ils font toute partie là, de la résistance humaine, dans le fond, mais tu sais, il y a quand même des groupes là-dedans.
Puis c'est ça, tu sais, fait que il va retourner là, dans Matrice pour voir l'oracle. L'oracle avait envoyé un genre là, de genre de grosse microchip là, pour à Neo pour lui dire que viens me rejoindre à telle place. Neo va premièrement trouver là, le genre là, de bodyguard Seraph qui comme garde ou qui va comme guider là, Neo où ce que l'oracle est. Mais tu sais, dans le fond, Neo rentre dans la salle puis il dit garde, je vais juste comme quasiment tester si t'es l'élu ou pas. Il va se battre avec, tu sais, des fois que Neo avait été remplacé par un programme ou quelque chose de même. Si je comprends bien, l'oracle se fait comme se sauver là, parce qu'elle veut pas. Ben, tu sais, dans le fond, le Merovingian, il court après là, pour essayer là, de l'assimiler ou quelque chose de même. Puis ou la poignée là, sous ses ordres. Donc, en tout cas, c'est une question là, de contrôle et de pouvoir là, que le Merovingian essaie là, d'avoir comme le contrôle sur tout. Là, mais c'est, d'après ce que je peux comprendre, là, c'est ça. Ça fait partie là, du jeu là, Enter the Matrix. Puis c'est ça. Fait que elle, une fois que Neo va être rendu là, à la rencontrer. On va passer un peu là, des idées là, qu'on va comprendre là, qu'elle aussi c'est un programme, là, quelque chose qu'on peut déduire, mais on va nous le dire là, ouvertement. Puis elle va parler là, que qu'est-ce qui se passe avec les programmes, puis qu'il y a des programmes pour toutes. C'est sûr qu'on est en 2003, on est encore un peu là, dans le début de l'informatique, mais on commence à être pas mal imprégné dedans. Là, on commence tout à avoir là, tout le monde a pas mal eu un ordinateur là, dans ce temps-là. Puis c'est sûr que aussi il faut quand même la population qui vont voir des films, c'est pas mal des jeunes qui ont commencé à pas mal embarquer là, tout le temps, là, qui sont nés avec des ordinateurs. Que ce soit dans l'adolescence ou que ce soit là, même dans leur jeune âge. Fait que le monde commence à être pas mal dedans, mais il reste toujours là, que ceux-là qui ont peut-être plus de 30 ans, ben ils sont pas tout à fait à l'aise avec un film comme embarqué là, dans l'informatique. Moi j'avais quelque chose comme 22-23 ans là, à l'époque. Ça faisait une couple d'années là, que j'étais bien imprégné là, dans l'ordinateur, mais je peux comprendre que quelqu'un qui était dans la trentaine, ben pouvait avoir plus un peu là, de problèmes là, avec l'idée là, de s'embarquer là, dans l'informatique. Là, ce que je peux comprendre dans le fond, là, si maintenant je mets ça en idée là, de ce que je parlais là, dans le premier Matrice, où on était dans Windows, puis on avait plusieurs petits logiciels, puis on avait les antivirus, puis on avait des fichiers, des dossiers, tout ça. Là, dans le fond, ce qu'on peut mettre ça en langage, c'est que ces DOS qui. Les fichiers DOS, dans le fond, sont. Il y en a là, qui sont périmés puis essaient de garder là, un peu là, des liens pour toujours continuer à exister. Je pense que c'est un peu ça. Là. C'est un Windows versus DOS en tant que tel. Mais c'est ça aussi. Là, dans le fond, là, les programmes, là, ils sont des fois, ils sont juste comme reprogrammés ou effacés. Puis elle va quand même nous lancer là, que y a, les programmes là, sont créés ou sont gérés là, par la source. Puis dans le fond là, ça va être pas mal l'objectif là, du film là, dans le fond là, que Neo va devoir se rendre à la source. Fait qu'elle va partir de là. Ça va être, je pense, la dernière fois qu'on va voir l'actrice. Elle avait filmé là, ses scènes, là, mais malheureusement, là, elle a succombé là, au diabète là, entre les deux films. Là. Fait que quand on va la voir, là, je sais que ça va être une autre actrice là, qui va prendre le rôle du personnage. Mais aussitôt qu'elle va quitter, ben il y a l'agent Smith là, qui va se pointer. Ou les agents Smith. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est plus essayer de comprendre là, qu'est-ce qu'ils sont ces deux personnages-là, parce que les deux sont interreliés. Puis, tu sais, ça va être quasiment, là, on va la voir un petit peu plus loin, là, mais tu sais, je pense que c'est plus à voir pour un genre de teaser du personnage, un petit peu une continuité là, du dernier film, où c'était comme le combat final. Ben, tu sais, comme dans une suite, souvent, on a comme un peu un genre de rappel du combat final là, dans le premier film, puis on l'a
tout de suite en partant là, dans le deuxième film, on a comme le rematch au début du deuxième film. Ça arrive souvent, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, dans la scène de combat, je parlais tantôt là, que les effets spéciaux vont quand même être en haut de la barre pour le temps. Ça va être pas mal en faisant quasiment référence là, à cette scène-là. Oui, il y a des fois qu'honnêtement, là, ça paraît là, comme un jeu vidéo. Là. Mais tu sais, c'est un jeu vidéo qui paraît quand même assez bien pour le standard d'aujourd'hui. Ben, il y a peut-être 5 ans, mettons, là, mais tu sais, il paraît très bien. Là. Oui, il y a des fois là, que le CGI là-dedans, il est douteux un peu. Il y a des fois où que Neo va prendre un genre de bâton long, là, ben, il va prendre un genre de poteau, puis il va faire toutes sortes là, de manœuvres là-dedans. Mais ça reste encore une chorégraphie, puis une genre de danse. Puis, avec tous les agents là, qui arrivent de nulle part, là, interminables, c'est sûr que ça fait jeu vidéo. Là. Puis en plus, la musique là, de Juno Reactor avec Don Davis, là, ça fait vraiment. En plus, la musique, là, ça fait vraiment jeu vidéo. Puis ça en est quasiment martelé. Là. C'est juste que je me dis en même temps, Neo, il se rend pas compte qu'en bout de ligne, là, il est pas capable là, d'arriver à bout de 1 comme il avait fait là, dans le premier film. Il a pas le dessus, puis même s'il commence à en avoir 1 sur 100. Éventuellement, peut-être ça va se ramasser au deuxième, tout ça. Mais c'est comme il frappe, et ça change absolument rien. Ça y prend genre 5 minutes pour s'en rendre compte, là, parce que c'est à peu près toute la longueur de la scène. Là. Il s'en rend pas compte. Vraiment, éventuellement, il va décider là, qu'il va partir de là. Mais, en tout cas, juste pour terminer là, sur la scène, moi, je veux dire, même s'il y a des effets qui jurent, ça me débarque pas du tout là, de cette scène-là. Je veux dire, je la trouve quand même assez le fun à regarder. Mais, tu sais, il faut embarquer avec ou pas. Comme je disais là, au tout début, là, il faut t'embarques dans le style ou t'embarques pas. C'est juste comme rajouter. Oui, c'est rendu over the top après un bout. Ça finit pas. C'est comme ça continue. Puis il y a même un bout où ce que tu dis, bon ben, ça va-tu terminer? Puis là, t'as encore une autre trentaine là, de Jean Smith là, qui ouvre une porte puis qui se joint au combat. C'est comme ridicule, mais j'embarque pareil parce qu'en bout de ligne, c'est comme ça un peu le but. C'est juste un peu pour avoir un divertissement là, visuel là, pour un 5 minutes. Puis c'est comme si c'est assumé là-dedans. C'est ça aussi qui fait que j'aime la scène. C'est assumé. Il n'y a pas de longueur. On essaie toujours de trouver quelque chose pour leur donner un nouveau souffle au combat. Oui, ça devient jeu vidéo, mais c'est quand même correct. On veut juste en mettre plus en plus. Comme justement, l'agent Smith arrive, il dit plus. Fait que c'est exactement ce qu'on a. Alors, notre trio de personnages là, vont aller rencontrer le Mérovingian avec sa femme Perséphone. Tout ce que je vais dire, c'est que j'adore le personnage. Il y a une face à fesser dedans. Il est vraiment fendant, là. Mais j'adore là, toute cette séquence-là. Comment que juste, tu veux juste y sauter dans la face, puis juste vraiment là, le battre sur place. Là. Il est vraiment baveux, mais tu sais, il fait juste comme travailler un petit peu là, les personnages, puis toute la manière que c'est monté là-dedans, là, j'adore en tant que tel. Il va arriver, puis il va parler là, que lui, dans le fond, là, il tripe sur le pouvoir, puis c'est ça qu'il fait. Là, c'est lui, dans le fond, pourquoi qu'on est envoyé. Le Neo va avoir besoin là, du fabricant de clés pour pouvoir avoir la clé pour finalement se rendre là, à la source. Puis c'est ça, le fabricant de clés, ben il est sous l'emprise là, du Mérovingian. Fait que il va falloir négocier avec, mais tu sais, ça marche pas là, avec. Là, dans le fond, ils ont rien comme à bargainer avec. Là, fait que ça marche pas.
sais, là-dedans, où il va arriver, là, puis que lui, il fait comme des petits programmes en tant que tel, puis, tu sais, dans le fond, ça va être comme un peu, là, sa défaite, dans le fond, là, ça va être. Je sais pas si c'est un massage aussi qu'on fait, là, que si, mettons, on se base. Tu sais, on a comme quasiment 2 massages là, dans le film, là. Mais en bout de ligne, c'est ses hormones sexuelles, à quelque part, qui fait que sa femme va. Tourner contre lui en tant que tel, puis elle va aller va les envoyer là, pour rencontrer le fabricant de clés. Parce que lui, dans le fond, il fait des petits logiciels pour avoir trouvé. Il y a une fille qui est à côté là, dans le restaurant, puis que finalement, il a comme concocté. Là, en tout cas, c'est comme ça que je comprends ça. Il a concocté un genre là, de dessert, puis que finalement, il va comme y remonter les hormones à elle, puis finalement, elle va s'en aller à la salle de bain, puis lui, il va se ramasser à la salle de bain. Pour s'amuser avec elle. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu voir, j'ai pu comprendre la scène. Gênez-vous pas de me le dire si maintenant il y a quelque chose que j'ai pas compris là-dedans. Mais en même temps, c'est ça, Persephone, c'est pas la première fois que ça y arrive régulièrement. Puis c'est ça, fait qu'elle va diriger là, notre trio vers le fabricant de clés. Puis, c'est ça, en sortant de là, on va avoir comme une genre de petite dispute de couple que je trouve que ça fait juste rajouter. Tu sais, le Mérovingian, il va arriver puis il va dire qu'il a gardé tous les langages, puis lui, il va préférer le français. Ça aurait tellement été bon pour une fois qu'il y en a un qui aurait arrivé puis il dit je préfère le français québécois, puis qu'il sorte nos fameux. Mots sacrés en tant que tel là, mais il va en utiliser d'autres là, qui sont plus des termes français, puis c'est correct aussi. C'est juste que ce qui est le fun là, quand on l'écoute dans la version originale anglaise, c'est des fois quand on voit justement là, des films où on comprend les deux langages, puis comment qui font comme sont des bons français, puis en tant que tel des fois ils cassent leur français, puis la manière que le lecteur là, va interpréter là, tout son personnage, là, je veux dire, je vais adorer en tant que tel. Là, je veux juste jouer entre les deux, de la manière qui est écrit aussi. Là, c'est pas juste l'acteur, mais comment il va la jouer. Là. On le voit qu'il savoure vraiment son personnage, puis il y avait beaucoup de choses à travailler avec. Puis en plus, c'est ça avec Monica Bellucci, puis leur dispute de couple. Je trouve que c'est vraiment vraiment un bon petit segment là, du film. Puis ça fait juste un peu rajouter un peu de légèreté dans le film, parce que c'est quand même une trilogie là, qui est quand même assez sérieuse, qui se prend vraiment au sérieux. Mais comme ce petit bout là, ça fait comme un petit peu abaisser le ton un peu, puis juste un petit peu mettre un peu plus là, de légèreté. Puis je pense que c'est juste assez. Puis vous m'entendez parler là, des fois que l'humour dans un film, des fois il y en a trop ou pas assez. Puis des affaires de même, là, je suis souvent sur le penchant là, que des fois il y en a trop. Quand je m'en rends compte, c'est plus là parce que ça me dérange. Mais là, c'est juste parfait. Juste un petit peu plus, ça serait trop. Puis un petit peu moins, je pense que ça sera pas assez. On dirait il manque un petit quelque chose, mais c'est juste parfait. Alors, notre trio va comme se séparer en deux. On va avoir Neo et des Trinités là, qui vont partir là, pour rattraper le fabricant de clés que lui est en train d'essayer de sauver parce qu'il est enfermé là depuis un bon bout. Et on va avoir une autre petite séquence d'action avec Neo, puis encore peut-être plus. Une chorégraphie de danse peut-être là, en tout cas c'est comme ça que je vois ça vraiment là. Mais là c'est plus avec plusieurs personnages là, puis ça se passe comme dans un hall d'entrée là, puis juste pour en rajouter un peu, la dernière fois là, c'était l'agent Smith seulement, puis qui était juste comme multiplié, mais là on peut utiliser plusieurs acteurs pour faire cette scène là. Je pense que ça paraît un petit peu moins là, qu'il y a du CGI qui est utilisé, mais il y en a quand même là-dedans. Mais c'est ça, c'est correct. Je pense que j'aime mieux quand même là, la scène là, d'un peu plus tôt avec l'agent Smith. C'est vraiment over the top. Là, c'est un petit peu. On va baisser un petit peu le cran, mais je pense que c'est ça. J'aime mieux juste voir l'over the top avec Monsieur Smith. Mais c'est ça va se terminer là. Puis finalement, le Neo va être coincé, puis il va être envoyé là, dans des montagnes, je sais pas, à l'autre bout de la Terre, en tout cas, à l'autre bout de la matrice, puis il va être vraiment là, séparé là, du monde.
Pendant ce temps-là, c'est ça, on a Neo, Morpheus et Trinity là, qui eux autres vont partir avec pour aller rattraper là, le fabricant là, de clés. T'sais, toute la séquence là, elle commence genre à 1h15 du film, puis toute la séquence d'action qui s'en vient, là, tout au complet. Là, on va finir à peu près 20 minutes plus tard, en incluant là, la poursuite là, sur l'autoroute. Mais eux autres, là, de leur point de vue, là, c'est ça, ça commence là, dans le stationnement où on a genre deux frères jumeaux albinos, là, qu'eux autres, c'est je sais pas, ils frôlent un peu le fantôme ou quelque chose de même. L'oracle nous en avait parlé, puis même dans l'animatrice, on avait vu un peu là, des choses surnaturelles, là, pourquoi, comment c'est causé, tout ça. Là, exactement, les autres sont quoi exactement? Ils comprennent-tu le système, puis ils réussissent à jouer avec, ou sont reprogrammés, ou... j'ai pas tout à fait compris exactement pourquoi que les autres sont capables là, d'être comme des fantômes. Je comprends que même l'oracle en a parlé là, pour les vampires, puis les loups-garous, ça peut exister, ou que ça vient de quelque chose, mais c'est quand on reforme le système, mais eux autres, c'est quoi? Ils ont été reformés, mais ils sont tombés entre... je sais pas exactement. Je comprends pas exactement pourquoi ils peuvent avoir ces habilités-là, puis pourquoi que Neo peut pas les avoir en tant que tel. Pourquoi qu'il peut pas arriver puis juste se promener là, dans les murs puis faire que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un bout où ils se battent là, dans le stationnement, puis... Je trouve ça, c'est comme on veut jouer là, sur deux idées. La même idée, là, mais à deux choses différentes. Il y en a un à quelque part où Trinité là, elle embarque là, dans la voiture, puis elle roule, puis il y en a un des frères qui va arriver, puis il va, comme on dirait, couper la gorge à Trinité, mais ça marchera pas. Pourquoi ça n'a pas marché exactement quand, si mettons, il y a un bout qui est sur l'autoroute, puis il est capable de quand même revenir là, plus en fantôme en embarquant dans une voiture qui se fait rentrer dedans. Pourquoi ça marche à une place, pourquoi ça marche pas à l'autre, je sais pas exactement. C'est peut-être une question là, de prophétie puis tout ça, puis que c'est pas son temps pour mourir ou quelque chose de même. Je le sais pas, c'est pas vraiment là, puis on fait comme genre zoom dessus là, fait que on sait que ça arrive, mais ça apporte absolument rien. Puis, c'est ça, après ça, il se sauve en voiture, puis un des albinos là, qui est aussi, il se ramasse dans la voiture, puis, c'est quand même pas pire là, comme combat là, en tant que tel, là, juste rajouter, puis c'est de la chorégraphie, je sais, c'est exagéré comme tout, mais toute la grosse séquence là, dans la voiture, c'est vraiment phénoménal. Ils ont construit quelque chose là, comme 2,5 km là, d'autoroute là, pour pouvoir faire toute cette séquence-là. Avec les agents qui vont se mêler là-dedans là, dans la poursuite, après ça il y a un bout où Trinity va embarquer là, sur une moto. Je trouve que c'est vraiment phénoménal là, cette scène-là. Là. C'est vraiment quelque chose là, qui est vraiment hot. Toute la mise en scène de tout ça, comment qu'on a réussi à faire quelque chose avec ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est grandiose. C'est quelque chose qui vaut la peine de regarder. Je pense que le film vaut la peine de regarder juste pour au moins voir toute cette séquence-là. C'est vraiment quelque chose de vraiment... C'était le fun de regarder là, Neo contre l'agent Smith il y a quelques minutes de ça là, que je parlais. Cette séquence-là, là, c'est vraiment... Là, ça ramasse là, tout qu'est-ce que je vais pouvoir parler là, pour plus tard là, dans le film. Pas dire que j'endosse le film, là, en tout cas, je garde ça pour la fin. Mais s'il y a quelque chose à écouter dans le film aujourd'hui, c'est cette séquence-là. Vers la fin là, de la séquence, il y a Morpheus qui va se ramasser à se battre contre un des agents. Lui, dans le fond, là, ce combat-là, je me dis, je trouve juste ça un petit peu dommage qu'on va un petit peu forcer là, les règles qu'on a établies là, dans le premier film, où il n'y a aucun humain qui a réussi à se battre ou réussi à battre un agent. Puis là, on a su que ces agents-là sont un peu là, une mise à jour, puis sont un petit peu plus puissants là, que les agents dans le premier film. Puis Morpheus, il va pas nécessairement battre
l'agent en question, mais il va réussir à le repousser assez, puis tu sais, dans le fond, il va réussir à le couper, puis tu sais, c'est comme à quelque part, si mettons l'agent est mieux que ce qu'il y avait dans le premier film, ben normalement Morpheus n'aurait pas eu de chance. Mais c'est ça, tu sais, un petit peu, c'est ça que je trouve un petit peu plate là-dedans, c'est qu'on est en train là, de jouer ou en train de forcer les règles du film, puis qu'une règle qu'on avait établie dans le premier film, ben là ça devient correct là, pour en guillemets le commun des mortels de réussir aussi à battre un agent. Ça fait comme un peu rabaisser les agents du premier film d'un côté, de dire que finalement il était pas si dangereux que ça. T'sais, Morpheus aurait été capable aussi là, de réussir à battre l'agent Smith. C'est ça que je trouve avec une séquence comme ça fait que ça fait comme un peu jouer sur la manière que le premier film joue quand on le regarde là, rétroactivement. Mais c'est ça. Fait que finalement, Niobe aussi, un bout là-dedans, vient réussir là, à sauver Morpheus. Puis finalement, une fois là, que Morpheus se ramasse avec le fabricant de clés, il y a Neo finalement là, qui réussit là, à venir les secourir là, à temps. Parce que genre tout explose là, puis finalement c'est ça, il y a Neo qui arrive là, juste pour clôturer tout, parce qu'en bout de ligne c'est ça, on n'avait pas le choix là, de l'envoyer là, vraiment loin, puis vraiment full loin là, pour être sûr qu'il puisse pas intervenir pour pouvoir les sauver. C'est juste donner un temps là, un moment là, pour nos autres personnages là, de pouvoir faire quelque chose là, dans le film. Puis honnêtement je pense que dans toute cette séquence là, il remporte là, la séquence là, la séquence pour tout le film. Alors, le fabricant de clés, il va parler là, qu'il y a un édifice là, où il y a un étage là, qui est inatteignable. Puis, dans le fond, il faut juste comme couper le courant alentour, puis dans la bâtisse. Puis, dans le fond, le 5 minutes là, que ça fait là, pour reprendre le courant, c'est là où on va pouvoir accéder là, d'une manière à l'endroit là, où ce qui est inatteignable, puis où ce que la source elle est. Je sais pas si c'est une question là, de reconfiguration tout ça, puis que finalement elle peut pas se reconfigurer pendant ce temps-là. Là. C'est peut-être regarder ça comme un genre de reboot ou quelque chose en même, là, un temps de bug là, dans le système, puis que finalement le système n'a pas le temps de se rafraîchir, quelque chose de même. Fait que, tu sais, c'est comme si tout d'un coup, là, depuis le début du film, on prend notre temps pour mettre toutes les choses en place. Là, je trouve que ça fait un petit peu garrocher. Tu sais, dans le fond, il y a comme un bout qu'on va parler là, de faire sauter là, une station là, électrique là, pour pouvoir couper le courant. Je sais pas si ça fait partie du jeu, ça c'est une possibilité. J'ai pas vu ça là, dans ce que je pouvais lire là, pour le jeu, ou j'ai pas remarqué, mais en tout cas, c'est. Je sais pas, mais il manque un bloc. Ça. C'est très apparent là, qu'il manque quelque chose là, à cette partie-là du film. Là-dedans, on va voir qu'il y a d'autres personnes là, qui sont avec eux autres, là, mais tu sais, dans le fond, là, dans ce film-là, ce qu'on peut remarquer, là, puis j'en ai parlé dans le premier film, les personnages qui n'ont pas de lunettes sont pas importants. On a eu un autre personnage qui s'était joint avec eux autres, là, Soran, puis lui, dans le fond, il va son vaisseau là, va se faire exploser au travers de ça, puis il va mourir, puis c'est juste pour montrer là, qu'il était pas important, puis il n'y a pas de lunettes, il est pas important, mais le motif là, des lunettes, c'est comme ça, je pense qu'on peut remarquer si, mettons, les personnages sont importants ou pas. À part l'architecte, qu'il n'y a pas de lunettes du tout. Tout le monde qui a des lunettes, on peut se dire, ils ont un but là-dedans dans le film, mais ceux-là qui n'ont pas de lunettes de soleil n'ont pas d'importance. Là, on a le fabricant qui je pense aussi c'est un message qu'on passe là, ou le genre d'idée là, qu'on veut passer. Ça, je sais pas, j'ai pas vu là, dans les bonus tout ça. Puis même, tu sais, dans un des commentaires, là, c'est ça que je dis, il y a des philosophes là, qui discutent là, dans un des commentaires là, sur le Blu-ray. J'ai pas entendu ça là, en tout cas comme pensée, mais
Tu sais, le fabricant de clés, lui, il a pas de lunettes de soleil, il a des lunettes normales. Je sais pas si en tant que tel, là, c'est juste une manière de dire que tout le monde a une vision de la chose, mais lui, il a une vision transparente sur tout. Je sais pas si c'est une idée, là, mais en tout cas, parce que c'est le seul, je pense que dans tout, là, vous pouvez me le dire là, si mettons là, je me trompe, là, mais je pense que c'est le seul là, qui a des lunettes là, qui ne sont pas là, de soleil là, dans toute la trilogie. Peut-être là, dans le prochain film, là, je sais pas, mais à date, là, en tout cas, dans les deux premiers films. Mais encore là, peut-être que je regarde trop loin, là, mais je suis certain là, qu'il y a une raison pourquoi que lui il a des lunettes de vue normale, puis pas des lunettes de soleil. Fait que c'est ça, ils vont réussir à rentrer là, dans l'édifice. Là, il va y avoir Morpheus, le fabricant de clés. Puis Neo va avoir demandé à Trinité là, de pas entrer parce qu'à cause là, du rêve qu'il y a eu au début, puis il sait que ça va, mettons, là, ça arrive, ben elle va se faire tuer là-dedans. Puis c'est ça qu'il veut pas qu'il arrive. Mais c'est ça, tu sais, aussitôt qu'ils vont rentrer sur place, le courant va revenir un petit peu plus vite, puis finalement, ben elle va dire que elle va finalement là, sauter dans la matrice, parce que là, en tout cas dans le jargon un peu qu'on va utiliser, c'est si mettons là, eux autres ils rentrent là, dans la salle où ce que la source allait, ben d'après moi là, comme je vois ça là, c'est juste que ça va être réinitialisé, puis finalement ben, ils vont tomber dans le néant ou quelque chose de même, dans un endroit qui n'existe pas, tout ça. Fait que je pense que c'est comme ça un peu, mais c'est comme un peu là, trop mélangé là. C'est peut-être un peu trop de jargon là. Peut-être qu'il va falloir que je la réécoute encore 3 fois là, pour mieux comprendre. Mais tu sais, il fallait trouver une manière de trouver que Trinité elle rentre dans la matrice. Puis que, tout le déroulement là, de la première séquence au début se déroule, mais on a comme la version longue là, de tout ça, puis on comprend un peu tout qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'elle se ramasse là, à sauter de l'édifice. Puis qu'elle soit poursuivie là, par l'agent Thompson. Pour le côté là, de Neo et de Morpheus, finalement, ben, c'est ça, il va se ramasser là, un endroit là, qu'on avait vu un peu au début là, du film, là, où ce que, dans le fond, c'est un corridor avec plein de portes, puis dans le fond, qui mène un peu à n'importe où, dans le fond, c'est comme un lien direct, si je peux bien comprendre. Puis il y a une porte là-dedans où ce que le fabricant de clés, il sait exactement où aller pour trouver la source. Puis c'est ça, on va voir encore une dernière fois l'agent Smith là, qui va se battre là, avec nos deux personnages. Puis finalement, je pense que c'est juste un peu pour ramener un peu le Hugo Weaving là, pour la fin du film. Mais c'est vraiment juste un petit clin d'œil, là, puis c'est tout. C'est ça, on va s'arranger là, pour faire mourir là, le fabricant de clés. On n'a plus de besoin, dans le fond. Ça va être l'agent Smith là, qui va le descendre, dans le fond, là, le temps que le fabricant de clés ferme la porte, puis il était trop tard. Le fabricant de clés va donner une clé à Neo, puis il va dire tu vas savoir c'est quelle porte. La clé elle vaut pour quelle porte. On dirait qu'il y a encore une autre coupure là-dedans, parce que je me dis, je comprends aussi que le film là, il est quand même assez long, là, mais il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Il y a un 2 minutes là, qui est coupé à quelque part, parce que tu donnes pas une clé à quelqu'un pour lui dire tu vas savoir quelle porte ouvrir, ou à quelle porte là, que cette clé-là elle sert. Puis après ça, ben, la séquence après, tu vois Neo en face d'une porte en train de tourner la clé, puis c'est la bonne porte. Ça veut dire qu'il y avait un autre choix à faire à quelque part, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, il saute directement puis il est en train d'ouvrir une porte. Il manque quelque chose là-dedans. Fait que en plus là, de perdre Morpheus, je sais pas exactement comment, il disparaît là-dedans. Neo va trouver là, finalement là, l'architecte. L'architecte, c'est ça qui va expliquer là, dans tout son charabia là, que dans le fond, là, contrairement là, à ce qu'on s'était fait dire là, dans le premier film, là, que c'était comme la deuxième itération là, de la matrice. Ben là, c'est genre la 6e fois là, qu'on a un genre de Neo, là, un genre d'élu. On fait comme tout faire le système, puis une fois là, qui a comme un cycle de vie. Ben, on a un élu à quelque part qui est comme qui est là comme pour contrer le système, puis qui prouve là, que le système ne marche pas.
Est-ce que si on prend l'élu comme juste comme tout le temps l'anomalie dans le système, c'est un peu qu'est-ce qu'il essaie de nous expliquer, qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on lui donne des choix, mais finalement, qu'on lui donne une apparence qu'il y a un choix, mais finalement, il se ramasse à tout le temps se révolter contre le système. En tout cas, c'est tout un peu ce que j'ai parlé là, au début du podcast, là, en fait, là, de thématique d'idées. Là. C'est à peu près qu'est-ce que l'architecte là, il va arriver là, à expliquer là, à Neo. Mais c'est ça, Neo, lui, là-dedans, il se dit là, qu'en bout de ligne, là, il croit pas vraiment à ce que l'architecte dit, parce qu'en bout de ligne, il croit qu'il est quand même capable de sauver Trinity. Par la suite, c'est ça qui va arriver un peu. C'est que pendant le film, je sais pas s'il croit vraiment tout le temps que c'est l'élu. Ça, peut-être aussi ça va avec la performance là, de Keanu Reeves, qui est pas toujours certain là, qui est pas toujours sa coche, comme on dit. Puis c'est plus Morpheus qui est toujours en train de nous marteler l'idée que c'est l'élu, mais l'autre, Keanu Reeves, oui, il va y penser, puis il est toujours en questionnement de savoir s'il l'est ou il l'est pas. Il comprend un peu plus, il sait comment que le système marche, mais en bout de ligne, il va plus croire là, que peu importe qu'est-ce qui se passe là-dedans, lui, il va plus regarder là, pour essayer là, de sauver Trinity. Même si, comme l'architecte est arrivé puis il dit, regarde, ça changera rien en bout de ligne, c'est un cycle, tout ça, puis ça sert absolument à rien là, d'aller sauver Trinity. Mais c'est ça, à quelque part, il va comme éprouver à l'architecte là, que même ce qui s'est fait dire par l'architecte, il est quand même capable là, de passer au travers de ça puis de sauver Trinity à la fin. Là, comment il va sauver Trinity, c'est que là, il va aller rechercher la balle qui était logée dans son cœur, puis tout ça, c'est extrême, c'est over the top, c'est vraiment là, chose là, de prophétie, puis peut-être un peu trop, là, c'est rendu un genre de... je n'ai fait un petit peu là, la métaphore, là, le dernier coup, puis c'est comme j'ai dit aussi, c'est un peu une histoire biblique, une métaphore là, sur Jésus et son cheminement, là, c'est un genre de métaphore en tant que tel. Là, c'est ça, il va réussir à la sauver, là, puis c'est comme n'importe quoi rendu là. C'est extrême, mais c'est ça qu'on nous a apporté en tant que tel avec le film d'aujourd'hui. Fait que, c'est pas comme si ça sort de nulle part. Il faut qu'il fasse un petit peu plus. Oui, c'est peut-être trop. C'est juste un petit peu là, la petite goutte là, qui fait un petit peu dépasser un peu. Là, c'est un peu trop tant qu'à moi, là, mais. À quelque part, je pense qu'on nous a envoyé un teaser au début pour nous dire qu'elle va mourir. C'est sûr et certain qu'à quelque part, il va devoir la sauver. Mais il y avait probablement une manière un petit peu moins extrême de nous apporter cette scène-là. Mais en tout cas, fait qu'il réussit à la sauver. Puis là, on va avoir comme un caucus là, avec tous nos personnages restants. Là, qui finalement, là, Neo va expliquer là, que regarde, finalement, c'est toute une forme de contrôle, tout ça. Ça va finir avec un Morpheus, je pense qu'il est peu il est pas trop certain là-dedans, mais je veux dire, il vient comme de perdre tout son rêve, tout ça. Peut-être là, que finalement, Zion va être voué à l'échec à quelque part, va se faire détruire là, parce que finalement, le but là-dedans, c'est que justement, tout était supposé arriver à la fin quand Neo allait rencontrer l'architecte. Ça devait terminer, puis c'était un peu la course contre la montre. C'est de rencontrer l'architecte avant que les machines arrivent à Zion, puis normalement tout aurait été arrêté là, puis parce que Neo aurait probablement, comme la manière que la prophétie elle allait, que dans le fond il allait réussir à arrêter le système, mais c'est ça, tout continue, tout est en marche encore, fait que c'est sûr que là rendu là, ça fait juste rajouter un peu là, de pression puis de timing là, pour le prochain film. Là. C'est normal. Il faut avoir quelque chose, un point là, de danger pour le troisième film. Là. Sinon, si tout est beau au deuxième film, on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans le troisième film. Il faut ramener les mondes là, dans 6 mois pour voir le troisième film. Mais là-dedans, c'est ça, on a il va être attaqué là, par des sentinelles pendant ce temps-là. Puis Neo va réussir dans le monde réel d'arrêter les sentinelles. C'est comme si il est capable d'être connecté avec les sentinelles aussi à l'extérieur.
Là, c'est peut-être un petit peu trop, honnêtement. Là. En écoutant juste le film là, simplement d'aujourd'hui, là, juste la matrice rechargée, ils vont nous donner probablement une explication là, la semaine prochaine là, quand on va parler là, de révolution. Mais on est dans le monde réel. Il y a quelque chose là, qui fait que je comprends qu'il peut être un dieu de l'informatique, mais dans le côté physique, quelque part, puis là, c'est comme s'il lance quasiment de l'électricité, quelque chose de même, là, c'est très ambigu un peu la manière, là, les sentinelles là, deviennent surchargées, tout ça. Je sais pas si, en point de vue logique, tu pourrais trouver une manière réelle de faire détruire là, les sentinelles. Je verrais les sentinelles comme figées sur place, mais d'être comme court-circuité, tout ça. Je trouve ça un petit peu quelque chose là, qui de non logique là, quelque part. Ça peut se passer dans la matrice, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le monde réel, c'est comme il essaie de faire une distinction, puis c'est comme si tout d'un coup on vient de fusionner les deux ensemble. Qui sait, c'est peut-être ça, là, la matrice 4, que finalement, on est toujours resté dans la matrice, je le sais pas. Mais en tout cas, fait que finalement, le fait là, d'arrêter les sentinelles, ça tire beaucoup de jus à Neo, puis finalement, il fait juste s'écraser à terre, puis il tombe dans un coma. Là, pendant ce temps-là, toute autre histoire à part, on avait eu deux personnes là, qui étaient dans la matrice, puis que finalement, il y en a un des deux qui s'est fait assimiler là, par l'agent Smith. Puis, dans le fond, le gars se fait tuer, il se fait assimiler par l'agent Smith, mais il prend le téléphone, puis il réussit à se ramasser là, dans le monde réel. Je sais pas, j'essaie de trouver une manière dans mon cerveau de pouvoir trouver là, que c'est logique en tant que tel. Je ne suis pas capable. Si la personne est morte et inanimée, c'est pas, tu peux tout d'un coup y rembarquer un système dans son corps, il est mort. C'est ça qui marche pas en tant que tel. Oui, on est dans un film, oui, on peut faire les limites qu'on veut, mais on essaie de nous montrer que comme tout comme Neo là, qui arrête les sentinelles, on essaye de nous embarquer qu'il y a un monde réel puis un monde de la matrice, tout ça. Mais ça marche pas en tant que tel. Tu peux pas avoir un mort tout d'un coup là, qu'il faut un système informatique qui fonctionne. C'est dans un futur, c'est dans 200 ans peut-être qu'on peut la laisser passer sur cette étape-là, sur le fait que que la technologie a changé, puis même le virus de Smith peut avoir évolué en tant que tel, puis que là il est rendu dans le système, tout ça, le corps là, de Bane s'appelle là, en tout cas. Fait que le film va terminer, puis que finalement Neo est branché, ou en tout cas il est à côté là, de l'agent Smith. C'est juste que, tu sais, quand on regarde, ça fait quand même un bout là, qu'on a vu le personnage, on l'a vu juste au début, puis là, tout d'un coup, là, ça fait 1h30 qu'on ne l'a pas vu. Puis en plus, on le voit à l'envers. La première fois que j'ai vu le film, honnêtement, là, j'étais comme là, c'est qui lui en tant que tel? C'est genre quand tu l'as écouté 2-3 fois que tu allumes là, que finalement c'est l'agent Smith, ou quand tu as vu la suite là, tu te dis ok, c'est beau, c'était l'agent Smith qui était à la fin du film. Mais tu sais, je me dis juste en voyant le film la première fois, c'est pas très clair là, à moins d'avoir une très bonne mémoire des visages là. Tu vas t'en rendre compte, mais honnêtement là, je pense qu'au moins on aurait dû le mettre en endroite là, pour au moins le replacer. L'acteur qui fait l'agent Smith, on l'a vu genre 2 fois là. C'est le temps là, de vraiment là, il a replacé le visage, puis en plus le voir à l'envers, c'est peut-être pas là, la meilleure manière là, de nous présenter la fin là. Fait que je trouve que même la fin, je trouve que ça fait comme si le film il coupe très court. Il devait avoir quelque chose d'autre, je pense. C'est trop comme ça coupe trop raide. Il n'y a pas il y avait une manière là, d'apporter là, différemment là, cette fin-là pour comme sentir un peu une fermeture, puis d'avoir une prochaine suite. Là, le plus l'impression là, qu'on vient de se faire couper, là, genre on écoutait quelque chose, puis tout d'un coup, pouf! Le film arrête. Mais en tout cas, c'est correct. En fait, l'histoire, je pense qu'on l'a laissé quand même à une bonne place. C'est juste la manière que c'est exécuté à la fin. Là, je pense qu'il y a quelque chose là, qui aurait pu être juste ajusté à quelque part pour mieux terminer le film, puis que ça paraisse moins que on a manqué là, de scènes filmées, puis on a arrêté le film directement. Là.
Alors, en conclusion, je trouve que c'est un film qu'il a besoin d'avoir plus qu'une écoute. Honnêtement, là, je comprends un peu les gens à l'époque qui ont été un petit peu là, déçus en voyant ce film-là. Moi, puis c'est peut-être aussi là, ça va être la retombée là, du prochain film. Je pense que pas mal tout le monde est un petit peu déçu. Mais tu sais, le premier film, le problème, c'est que c'est un film qui a changé beaucoup d'affaires, qui a eu beaucoup d'impact là, point de vue là, culture cinéma. Puis là, tu essaies de suivre ça par quelque chose d'aussi qui pourrait avoir autant d'impact. C'est tout simplement, ça peut pas arriver. Là, tu peux pas arriver puis dire ça va avoir autant d'impact. C'est impossible. Sauf que qu'est-ce qu'il y a, c'est que qui fait que je vais endosser le film, puis je vais l'endosser pleinement. Je vais peut-être pas y donner le titre de classique, quelque chose de même, mais avec tout ce qu'il va apporter, là, toutes ces idées, puis juste le fait là, que tu vas écouter le film, puis tu vas pouvoir attraper d'autres choses en réécoutant le film. Je trouve que ça vaut la peine de s'investir puis de regarder comment que tout on officialise ça. Oui, c'est plate un peu qu'on va avoir travaillé le film là, sur plusieurs plateformes, dont l'animatrice, puis même le jeu qui était fait à l'époque, que là, il fait qu'il manque des morceaux. Honnêtement, je ne passerai pas un jeu pour pouvoir embarquer, même si je suis gamer à un certain degré, je m'arrangerai pas pour jouer le jeu pour pouvoir compléter là, un 2 heures de film. Là. C'est juste, je m'investirai pas à ce point-là, mais puis aussi, je suis pas assez intéressé par la matrice. J'aime bien la matrice, mais pas assez là, pour m'investir là, dans un jeu de la matrice pour pouvoir comprendre un film. Je trouve ça dommage. Là, probablement que sur YouTube, là, ça se trouve là, toutes les séquences, puis tout ce qu'on a besoin pour ça. Là, mais en tout cas, pour ce qui est du film en tant que tel, je trouve que qu'est-ce qu'ils veulent apporter là-dedans, je trouve que c'est ça. Je veux dire, je suis capable pleinement là, d'endosser. Là. Puis là, c'est tout rajouté aussi là, avec toutes les séquences d'action là, ou les danses ou les pièces d'action. Là, je pense que c'est plus quasiment le terme là, qu'il faut utiliser. Il y a Hugo Weaving là, qui est de retour en l'agent Smith, que j'avais beaucoup adoré là, dans le premier film. Je l'aime un petit peu moins. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu plus sur le robot. Et peut-être que justement, là, il est comme dans sa tête, quelque part, ça va paraître un peu qu'il est content là, de sa performance qu'il a faite la dernière fois, puis que là, il est peut-être un petit peu trop sur le robot là-dessus. Je suis vraiment content de le revoir aujourd'hui, mais il n'est pas autant en forme là, qu'il l'était là, dans le premier film. Là. Ça sent qu'il manque un petit peu le feu qu'il y avait là, dans le premier film. Puis, tu sais, comme j'ai parlé tantôt, c'est sûr que dans le côté négatif, là, en fait, les acteurs, là, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ils semblent vraiment pas là, sur la même longueur d'onde. Là. Ils ont vraiment pas de l'air d'être là. Puis c'est vraiment quelque chose que je peux vraiment tenir contre le film. Puis c'est vraiment juste ça, vraiment, là, qui est un gros point négatif. Mais si, mettons, on est capable là, de juste oublier cette partie-là, je trouve que le film est quand même assez solide. C'est ça, je pense aussi, qui fait que les gens ont de la misère un petit peu avec la suite, peut-être inconsciemment ou quelque chose de même, là, qui fait que c'est dur à embarquer parce que nos personnages principaux sont pas il manque quelque chose, puis qui fait que toute l'histoire, elle peut quand même succomber par le fait là, de la prestation là, de nos deux acteurs là, dans notre trilogie personnage. J'ai pas vraiment de problème avec Lawrence Fishburne. Il y a juste la séquence que je parlais là, du gros discours qu'il fait. Mais en tant que tel, c'est pas sa faute à lui. C'est en même temps, il est mal placé pour faire une séquence de même. Mais ça aurait dû être apporté différemment. Puis je pense qu'on aurait eu une meilleure séquence. Mais pour qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il a essayé de faire, j'ai pas de problème avec. Mais c'est juste une continuité de qu'est-ce qu'il a fait là, la dernière fois. Mais c'est ça. Fait que, honnêtement, là, je suis capable d'endosser là, ce film-là là, pleinement. Là. Fait que, où est-ce qu'on s'en va au troisième film? Là, je suis comme vraiment là, comme craqué là, à voir ce qu'on va faire avec Révolution. Puis, comme j'ai dit, je l'ai vu peut-être 3-4 fois là, en ce moment. Je vais l'avoir écouté 2-3 fois là, le temps qu'on va se revoir reparler. Puis, je vais avoir fait mes études un peu sur le film, essayer de mieux comprendre tout l'univers. Puis, je suis quand même assez ouvert.
peut-être qu'aussi je sais à quoi m'attendre en tant que tel. Je sais qu'on va avoir un genre de drôle de film là, par la suite. Je sais aussi que c'est un film qui a été tronqué à cause de l'Internet. Il est sorti d'avance où on a trouvé un script sur l'Internet, puis on a changé là, quelques affaires. Dans le film, puis tout ça, puis c'est pas exactement là, la vision qu'on avait là, du film original. Mais tu sais, en tout cas, on va en parler là, la prochaine fois. Là. Si maintenant c'est juste, on voyait peut-être trop gros. Puis ça, c'est peut-être une affaire aussi. Est-ce que les Wachowski sont peut-être un petit peu trop prétentieux là, dans leurs idées? Moi honnêtement je pense que on fait un film d'action mais on essaie de mettre un peu de profondeur là-dedans, puis je trouve que des fois il manque de ça un peu, puis je trouve que pour l'instant là, pour les deux films qu'on a là, je parle pas de l'animatrice là, je trouve que on a essayé de faire des films de science-fiction intelligents puis d'action là aussi. Puis là, ben, est-ce qu'ils ont peut-être trop mis le paquet? Ça, honnêtement, je pense que non, en tant que tel. Ils ont juste essayé de faire quelque chose qui se démarque des autres. Puis je pense que, en tout cas, pour l'instant, ils ont bien réussi. Mais en tout cas, on va parler là, de Révolution là, la prochaine fois. Alors, entre-temps, là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, puis de discuter là, du film d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Là. Qu'est-ce que vous pensez là, de La Matrice rechargée? Est-ce que c'est un film là, qui succède très bien là, au film original de 99? Ou en tant que tel, là, peut-être que vous les trouvez trop prétentieux en tant que tel. On essaie de faire trop d'affaires, mais finalement, tout ne marche pas. Peut-être que pour vous, là, c'est pas juste Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui font que c'est un gros qu'il y a un gros point rouge là, qui traîne là, dans tout ce verre-là en tant que tel. Peut-être que c'est vraiment la totalité au complet. On essaie de faire tout, mais que finalement ça colle pas. Peut-être que pour vous c'est ça. Moi en tant que tel, ça colle en fin d'idée là, mais tu sais, en tout cas, on y va là, dans beaucoup de directions là, mais en tout cas, nous parler dans la dernière heure. Mais c'est ça, n'hésitez pas à en parler, puis comme j'ai dit, là, à liker, puis même peut-être même à partager là, la publication là, si la voyez passer là, sur Facebook et ou Twitter. Mais l'important là, c'est d'en parler puis de s'amuser ensemble. Mais d'ici le prochain épisode, je viens pas vous dire comment ça va terminer. Je viens juste vous dire comment ça va commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. What if you're wrong? What if all this, prophecy, everything is bullshit? Then tomorrow we may all be dead. But how would that be different from any other day? Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. So dreaming lets you know reality exists. No, just that my mind exists. I don't know about the rest. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The prophecy was a lie. The one was never meant to end anything. It was all another system of control. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. I must get out of here. I must get free. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. It's a bomb. We have to get out of here. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast.